Bon, vous avez pu comprendre dans le problème ici qu'on a trois informations importantes. On a le vent, on a la trajectoire de l'avion que le pilote devrait donner et le trajet final qu'il va avoir, on pourrait dire la trajectoire MP. Donc, ce que j'ai fait, j'ai représenté un peu les informations qu'on me donnait. On avait le vent qui avait à 30 degrés par rapport au nord-est, avec le 60 km/h. Ici, avec des cos et des sines, j'ai trouvé des composantes. Donc, on se tasse de 30, on monte de 52. Je me suis servi du fait qu'on part de Montréal à ce point-là et on va à Paris à 300-400. Donc, vous comprenez que si je pars de 100-200 et je me rends à 300-400, quand je fais arrivée moins départ, ça donne 200. Arrivée moins départ, ça donne aussi 200. Donc, les composantes de MP sont 200-200. Il faut faire attention. 200-200, je me retrouve avec un triangle 200-200, c'est un triangle isocèle, rectangle isocèle. Donc, j'en déduis que c'est 45 degrés. J'aurais pu faire le calcul, je l'aurais trouvé quand même avec un tangente. Cette trajectoire-là ici, mon 200-200 me permet juste de trouver avec quel angle l'avion se déplace. Maintenant, ce qu'on va faire, on va trouver des composantes en lien avec la vitesse entre M et P, qui est de 900 km/h. Donc, il faut bien comprendre là, le principe. On avait un cap qui était de 100-200 vers 300-400. Tout ça m'a permis de trouver que l'avion se déplace à 45 degrés. Et là, maintenant, je vais trouver les composantes I, J. Donc, si je fais cos de 45, ça me donne I sur 900. Donc, 900 fois cos de 45 qui me donne 636,4. Je comprendrai que MP, en lien avec la vitesse, bien, il va se tasser de 636,4 et il va assurément monter de 636,4 parce que c'est un triangle avec un angle de 45 degrés ici. Donc, c'est un triangle isocèle. Les deux sur mesure sont pareils. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce problème-là? Dans ce problème-là, une fois que j'ai trouvé mes composantes de chacun de mes vecteurs, il faut être conscient que quand je vais prendre la trajectoire que je vais donner à l'avion, combinée au vent, on comprend que ces deux-là vont influencer le trajet et le trajet final qu'on veut, nous, c'est MP. Quand je remplace, ici, je ne connais pas ces composantes-là. Mais je connais les composantes du vent qui sont 30-52 et je sais que je devrais arriver à 636,4, 636,4. Ce qu'il va s'agir de faire, c'est d'envoyer ces composantes de ce côté-là de manière à trouver des composantes de la trajectoire qu'il faut donner à l'avion. Ça veut dire que T, après avoir fait les calculs, vous allez trouver que T, ça donne 606,4 et 584,44. Et là, ce qu'on peut faire, on va avoir une idée de ce qui se passe. Je peux venir ici, je peux me dire, OK, 606,4, je monte de 584,44. L'idée, c'est pas faire un dessin par échelle, mais ça me permet de voir avec quel angle que je vais devoir donner la trajectoire à l'avion. Donc ici, par un tangente. Tangente θ, ce sera 584,44 sur 606,4. Donc, après avoir fait tan-1, vous allez trouver 43,9 degrés. Vous pouvez le vérifier. Et c'est vraiment l'orientation parce que l'angle est bien placé. Et finalement, pour avoir la vitesse de l'avion, bien, vous calculerez la norme. Vous allez faire ça par Pythagore. Et par Pythagore, quand vous allez avoir fait la norme de T, je peux vous donner la réponse ici, vous allez trouver 842, donc vous allez trouver 842,19. Ça, ce sont des kilomètres-heure. On comprend le principe. Regardez le vent, comment il est placé. Là, ici, ce que je fais, c'est juste de l'analyse de la situation. Regardez le vent, comment il est placé par rapport à la trajectoire de l'avion. Fait que techniquement, il va un peu dans le même sens. Il devrait aider à augmenter la vitesse de l'avion. C'est un peu logique. On trouve une vitesse moins grande que ce qu'on obtient à la toute fin parce que le vent nous aide. Et le vent va nous déporter quelque peu. Donc, pour arriver à 45 degrés, remarquez qu'on a 43,9 degrés. C'est parce que le vent va nous déporter un petit peu pour arriver à 45 degrés en fin du trajet.
Voilà.